L'année 2025 vient de commencer et pour ça voici une compilation de tous mes shorts que j'ai publiés durant l'année précédente, en ajoutant des shorts que je n'ai jamais publiés. Bon visionnage. Bonjour, il y a une version de Minecraft qui s'appelle la mise à jour du nouvel an, et c'est la 1.4.6. Pourquoi donc? Parce que c'est la mise à jour qui a rajouté les feux d'artifice. Voilà. Quel bloc Minecraft ne se génère pas naturellement? Je vais vous montrer 3 blocs, 2 se génèrent naturellement, et 1 non. À vous de jouer. La réponse était l'éponge. Le bloc de Chiselet Stonebrick apparaît dans les temples de la jungle et la glazette terracotta apparaît dans les ruines sous-marines. Allez, deuxième round. Et c'était le bloc d'émeraude. Le bloc de diamant apparaît dans les manoirs et le bloc de quartz apparaît dans les bastions, juste ici. Allez, le troisième, le plus simple. Et c'était la planche de mangrove. La planche de la jungle apparaît dans les bateaux échoués. Et la barrière apparaît également dans les bastions. Alors, t'en as eu combien? Bon alors, on commence tout de suite avec le crafter. Ce bloc est incroyable. Le trial spawner. En vrai, ce bloc, il est plutôt bien, mais personnellement, je ne vais pas l'utiliser, mais je sens que beaucoup de joueurs peuvent faire des trucs avec. Notamment les mapmakers. Avec, nous pouvons mettre les trial chambers. Ensuite, deux qui vont ensemble. Les nouveaux blocs de copper et les nouveaux blocs de tuff. Tiens. Vous êtes claqué au sol. Claqué. le tatou. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, le brise est incroyable, frère. Je te mets S tier direct. C'est quoi le clip le plus iconique de Minecraft? Je me dis, les autres jeux ont une tonne de clips iconiques. Et Minecraft, bien évidemment, en a plein, mais je ne trouve pas assez. Cependant, j'en ai deux qui, pour moi, sont les plus populaires. Premièrement, le plus récent. What the f was that damage, my guy? Oh! Le deuxième est un vieux clip. Je ne sais pas combien de personnes l'ont déjà écouté, mais le voici. Emerald! We're rich! We're rich! Diamond! Vous en pensez quoi? Vous savez qu'on peut se pêcher nous-mêmes sur Minecraft? Bah maintenant vous savez. Voilà. Vous connaissez les doubles coffres dans Minecraft, surtout la place que ça prend. Mais est-ce que vous connaissez les triples coffres? Non? Normal, ça n'existe pas. Par contre, j'ai une petite technique de build pour faire vos propres triple coffres. Placez simplement des item frames entre le petit espace qui sépare les deux coffres. Et c'est fini, voilà, simplement. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut y cacher du stuff comme c'est des cadres. Donc, assez pratique. Également, est-ce que dans cette snapshot, si vous mourrez quand vous réapparaissez, vous serez bloqué dans cette perspective où vous vous situez entre le mode survie et spectateur. Et si c'était pas assez bizarre, vous pouvez aussi vous auto-tuer simplement en vous frappant, et qui donne le message de mort que vous avez été tué par vous-même. Et après être mort, vous pourrez toujours pas bouger, mais vous pourrez toujours casser et poser des blocs, ainsi que frapper des entités à proximité. Donc ouais, je vais me contenter de me frapper. L'épée en netherite n'est pas la meilleure arme. Vous pouvez penser qu'en farmant des minerais extrêmement rares dans une dimension extrêmement dangereuse, combinant ensuite avec du diamant, ça donne une épée ultime avec 9 de dégâts. Mais si je ramène juste une hache en pierre, vous pouvez voir qu'elle en fait 9. Mais bon, au moins, elle résiste au feu, et ça c'est cool. A votre avis, ça sert à quoi un Daylight Sensor? Peut-être à faire des lampadaires? Et non, ça sert à faire cuire ma viande. Et oui, le Daylight Sensor a une durée de combustion de 2 objets. Voilà. Mojang avait prévu qu'on puisse caresser les axolotes, mais ça n'a jamais été ajouté. RIP. Tout le monde sait qu'il existe 5 couleurs d'axolotes dans Minecraft. Le rose, le cyan, le brun, le doré et le bleu. Et oui, il est pas violet, hein, c'est le wiki qui le dit. Mais il en existe 3 qui ont été retirés. L'albinos, le orange et le vert. Il y en avait beaucoup qui avaient été prévus aussi, comme le vert foncé, le noir, l'argenté, le vert fluo, le doré mais avec des taches, mais aussi un axolote vert foncé dalmatien avec des taches vert clair fluorescentes. Voilà. D'après le wiki Minecraft, étrangement, le bloc d'améthyste fait partie de la catégorie redstone. Voilà.
Depuis son ajout en 2012, l'Ender Dragon a gardé la même texture, qui veut dire que depuis 2012, donc la 1.0, jusqu'à maintenant en 2024, la 1.21, il a gardé la même texture, pixel par pixel. C'est extrêmement rare ça pour une texture Minecraft. Voilà. A votre avis, lequel de ces trois blocs n'a jamais changé de texture depuis son arrivée sur Minecraft? Le bloc de diamant? Sûrement pas. Il en a eu beaucoup. Le bloc d'obsidienne non plus, et celui qu'on a le plus d'ailleurs dans cette liste. Et c'est le bloc de terre. Et bah non, dans une mise à jour, on sait pas pourquoi, la texture de la terre est passée de ça à ça. Oui, vous avez vu aucun changement, c'est normal. Regardez, j'alterne très vite et vous voyez ou pas les 2-3 pixels là qui changent de couleur? Bah oui, c'est ça. Voilà. Certaines textures de Minecraft contiennent des messages cachés. Par exemple, Jeb a signé la texture du Guardian et de l'Elder Guardian, Michael Stroik a signé l'Armor Stand, et Notch a remercié Xaphobia dans la texture du Pigman car c'est lui qui a eu l'idée du Pigman et de leur texture. Il a même gagné une cape. Pour la 1.19, Mojang avait prévu d'ajouter des lucioles, qui une fois mangées par les grenouilles, auraient donné les fameuses froglites. Mais Mojang s'est rendu compte peu après que certaines lucioles étaient empoisonnées pour les grenouilles, et donc les lucioles ont été abandonnées. Maintenant les grenouilles ne mangent plus du poison, mais de la lave. Logique. Tout le monde connaît l'Ender Dragon et l'Ender Pearl, mais un développeur de Minecraft avait proposé le Nether Dragon et la Nether Pearl. La Nether Pearl aurait été plus facile à obtenir, mais aurait une chance sur 5 de vous mettre en feu pendant quelques secondes après chaque utilisation. Voilà. Il y a une tonne de blocs qui peut être considéré comme un trophée dans Minecraft, mais vous pensez sûrement à l'œuf de dragon, et bah Mojang c'était vraiment pas foulé pour le créer. En effet, si vous observez sa texture, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 couleurs. Voilà. Le vert teinté, les chevaux et le bloc de charbon n'ont failli ne jamais être dans le jeu. A l'origine, ces 3 éléments venaient de la version 2.0, une version 1er avril sortie en 2013. Le vert teinté était du vert coloré mais complètement opaque et du coup c'était impossible de voir à travers. Le bloc de charbon était tout simplement une texture de bloc de redstone en noir qui quand on le frappait nous demandait gentiment d'arrêter. Et le cheval était tout simplement une vache avec une texture de cheval. Avez-vous trouvé la pomme cachée dans la vidéo? Voilà. Je vous conseille de prendre une canne à pêche avant d'aller dans le Nether et de la mettre dans votre main gauche. Comme ça, évitez de perdre des flèches à chaque fois que vous essayez de tirer sur un ghast. Simplement, tirez-le avec une canne à pêche et butez-le avec votre épée. C'est plus simple. Voilà. Il y a plein de capes dans Minecraft. Et si pour toutes vous les citer serait très long, je vais quand même le faire. Nous avons les capes de développeurs, données aux développeurs, les capes de Minecoin que vous pouvez obtenir dans des événements IRL, la cape Bacon qui a été donnée au joueur qui a inventé les pigmen, la cape Prismarine qui a été donnée au joueur qui a inventé la Prismarine, la cape Tortue qui a été donnée au joueur qui a inventé les tortues, la cape d'anniversaire qui a été donnée à un employé de chez Mojang pour son anniversaire, la cape de Saint-Valentin qui a été donnée à 2 employés de chez Mojang qui étaient en couple pour la Saint-Valentin, la cape de traducteur pour tous ceux qui ont traduit une langue sur Minecraft, la cape de migrateur pour tous ceux qui ont migré leur compte Java à un compte Microsoft, la Pan Cape, une cape qui a été disponible dans le marketplace de Minecraft Bedrock. La Pride Cape, également dans le marketplace. La cape Vania, si vous avez Minecraft Java et Bedrock acheté avant que les deux deviennent un seul et même pack. La cape de Cerisier, si vous avez voté pour le mob vote 2023. Et la cape du Minecraft Festival, un événement qui est toujours pas arrivé. On pourra avoir une cape gratuite si on y va. Bruh. Huh? C'est quoi le bloc le plus rare de Minecraft? Alors j'ai fait pas mal de recherches et ce bloc, je n'ai trouvé aucune info sur lui. C'est-à-dire que j'ai cherché sur YouTube, aucun résultat. Sur Google, aucun résultat. Le seul résultat que j'ai trouvé sur ce bloc, c'est sur le wiki officiel Minecraft. Et c'est le Xor block. Ce bloc vient d'une version de Minecraft qui s'appelle Minecraft 4K. Une version développée pour un concours en 2012. Et ce bloc était situé dans les fichiers du jeu. Voilà. Dans la snapshot 18W31A, si un bloc vous tombe dessus, vous traverserez l'entièreté du monde et donc tomberez dans le vide. Voilà. Minecraft vient de nous leak un bloc qui risque d'arriver prochainement sur le jeu. Si vous allez sur le X de Minecraft, vous pouvez voir qu'ils ont publié ce post. On voit un écran de mort d'un joueur qui est mort d'une chute. Mais juste derrière, on peut voir ce bloc. Bon, des gens disent que c'est de la pierre sculptée, mais on voit clairement que non. Donc attendez-vous à ce que je vous présente ce bloc dans mon prochain short.
Voilà. Il y a 3 semaines, Minecraft nous avait annoncé 5 nouvelles peintures. Mais là, je crois qu'ils sont allés un peu trop loin. Ils vont ajouter 15 nouvelles peintures des 5 qu'on avait déjà. Je crois qu'ils ont vraiment employé un nouveau designer. Voilà. Minecraft vient de changer le son des pistons et je vous laisse écouter ça. C'est horrible! Dans les 15 prochains jours, vous pourrez gagner 3 caps totalement gratuitement. C'est pas une blague. Visiblement, Mojang sont en train de détruire l'économie des caps. À l'heure où je filme cette vidéo, seule une seule cape est disponible. C'est la cape Twitch. Donc pour l'obtenir, vous avez simplement besoin de regarder un live dans la catégorie Minecraft sur Twitch pendant 15 minutes. Et une fois fait, dans les 24 heures qui suivent, vous recevrez une notification sur Twitch avec un code à rentrer sur le site Minecraft Redeem. Vous l'aurez premièrement sur Bedrock, mais le 8 juin, les joueurs Java l'obtiendront aussi. Voilà. Donc là, je viens d'avoir la cape, il est 22h30, j'ai regardé les live Twitch il y a genre quoi 3 heures. Ouais, donc je viens de l'avoir que maintenant. Elle est pas belle quand même cette cape. Tous les joueurs de Minecraft peuvent désormais obtenir cette cape Creeper totalement gratuitement et c'est super facile à faire. Premièrement, allez dans les commentaires et cliquez sur le lien que j'aurais mis. Puis arriver sur cette page, scrollez jusqu'à voir ceci. Bon, moi je l'ai déjà récupéré, mais vous allez juste devoir cliquer sur ce bouton et vous aurez la cape. Voilà. Voici comment avoir la 3e et dernière cape du 15e anniversaire de Minecraft. Allez voir mes 2 derniers shorts pour savoir comment obtenir la cape Creeper et la cape Twitch. Mais là je vais vous présenter comment avoir la cape TikTok. C'est assez simple, vous avez juste besoin d'aller sur TikTok, vous connecter, taper Minecraft dans la barre de recherche et aller dans la catégorie live. Et ensuite chercher quelqu'un qui live et qui est français, c'est important. Une fois que vous êtes sur son live, vérifiez bien qu'en à gauche il y a cette icône TikTok. S'il n'y est pas, soit changer de TikToker, soit changer de compte. Ça peut arriver que ça ne marche pas sur votre compte. Une fois qu'il est cliqué dessus, vous aurez besoin de faire une tâche. C'est commenter le mot Minecraft sous le live. Et une fois fait, vous donnera un code à exécuter sur ce site que j'aurais mis dans les commentaires de ce short. Au début, vous l'aurez sur Minecraft Bedrock, mais le 8 juin, comme les 2 autres caps que je vous ai présentés plus tôt, seront disponibles sur Minecraft Java. Voilà. J'ai découvert une technique que personne ne connaît sur Minecraft. Vous aurez besoin de 2 têtes de squelette, un porte-armure, un tapis, une citrouille, un distributeur et de colle activée. Premièrement, faites un trou de 2 blocs, vous y poserez votre tapis, par-dessus le tapis posez votre citrouille, et derrière la citrouille placez votre distributeur. Par-dessus la citrouille, posez un crâne de Wither Squelette qui regarde le distributeur. Dans le distributeur, placez-y un porte-armure, activez votre distributeur, puis mettez le 2e crâne de squelette sur le porte-armure. Et maintenant, vous avez une citrouille avec un chapeau. Voilà. Il y a un détail caché que vous n'avez sûrement pas vu dans la bande-annonce de la 1.14. En effet, si vous mettez pause à 45 secondes, juste ici vous pouvez voir un villageois qui jette de la bluestone. Mais bon, cela ne fut jamais ajouté au jeu, dommage. Voilà. Lors d'un court instant, il y avait des arbres cactus dans Minecraft. Lors des snapshots de la 1.21, dans les Troll Chamber, vous pouvez trouver cette salle-là, où se trouvait un arbre cactus. C'est très étrange. Voilà. Lors du développement des arbres de cerisier, les développeurs avaient construit les arbres avant même d'avoir créé les blocs de feuilles, ce qui fait qu'ils les ont remplacés par des cochons. Voilà. Vous saviez qu'il y avait des feux d'artifice dans Minecraft? Non, pas des fusées pour aller plus vite en Elytra, vraiment des feux d'artifice. Bon bah aujourd'hui on est le 14 juillet, pour ça je vais vous montrer comment faire un feu d'artifice avec les couleurs de la France, parce que je pense que la moitié d'entre vous ne savent pas comment faire des feux d'artifice. Donc ouvrez votre table de craft, mettez-y une poudre à canon, les 3 collants représentant le drapeau français, plus un diamant. Oui, ça coûte cher. Et ça va vous donner une étoile de feu d'artifice. Ensuite, combinez cette étoile de feu d'artifice avec 1, 2 ou 3 poudres à canon. Cela dépend de la hauteur à laquelle le feu d'artifice va décoller. Ainsi que du papier. Et maintenant, je vous laisse admirer ça. Pourquoi personne ne parle du Minecraft Championship? C'est un nouvel événement présent sur Minecraft Bedrock en collaboration entre Mojang et MC Championship pour les 15 ans de Minecraft. C'est une map avec plein de mini-jeux et des builds extraordinaires. Vous pouvez faire du parcours, de la peinture, du PVP, des chasses au trésor et encore d'autres jeux. En comptant également des quêtes qui vous permettront d'obtenir plein d'accessoires pour votre skin. Et une fois réalisées toutes les quêtes, vous obtiendrez cette magnifique cape. Mais pas grand monde ne parle de cet événement, surtout. Si vous tuez un cheval zombie, vous pouvez récupérer des cristaux de land.
Bon ok, ça on peut plus le faire, mais c'était valable en 15W44A. C'est la première version qui les a ajoutés. Dans cette version, pour une raison obscure, si vous tuez un squelette ou un cheval zombie, vous pouvez récupérer un cristal de l'end. Voilà. Cette unique commande peut faire crash n'importe quel joueur Minecraft sur n'importe quel serveur. Voici la commande et comment elle marche. Et bien ce que ça va faire, c'est que ça va faire apparaître tellement de particules au niveau d'un joueur que son ordinateur ne va pas accepter et va planter. J'espère ne pas avoir créé trop d'antagonistes. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce son sur Minecraft? Ça, c'est Player Breath, ou le joueur qui respire en français. C'est un son qui est dans les fichiers du jeu depuis des années mais qui n'a jamais été utilisé. Il était censé être utilisé une fois que le joueur sortait de l'eau, et donc qui reprenait son souffle. Même si j'avoue qu'on dirait plus un bruit qui vient des enfers. Voilà. Ça, c'est une pioche banane. Si vous la connaissez pas, c'est normal, c'est la Monkey Motivator. Une pioche exclusive à Minecraft Dungeon. Elle a été rajoutée pour le fun, et je comprends bien pourquoi, parce que imaginez si on l'avait pour de vrai dans le jeu, ça serait problématique. Voilà. Minecraft, c'est un jeu rempli de fleurs. Mais par contre, si je vous montre ces 3 fleurs là, à votre avis, c'est quoi leur nom? Vous savez pas? C'est normal, parce qu'elles n'existent pas dans le jeu. En fait, c'est des fleurs qui étaient prévues pour le jeu, mais qui n'ont jamais été ajoutées. Nous avons la rose bleue, et la paeonia. Ces 3 fleurs furent supprimées, avant même d'être ajoutées. Sauf la rose, qui fut ajoutée dans le jeu pendant plusieurs années, avant d'être remplacée par le coquelicot. Voilà. La 1.15 est l'une des mises à jour qui a rajouté le moins d'objets de toute l'histoire de Minecraft. D'autant plus que 1 fut supprimé. C'est le miel cristallisé. C'était censé être une source de nourriture, mais cela fut remplacé par la bouteille de miel. Voilà. La table d'archerie ne sert à rien, pour le moment, et sa seule utilité est de donner un métier aux villageois. Et savez-vous que si vous vous mettez en mode spectateur, vous pouvez interagir avec la table d'archerie. Ça va vous ouvrir pendant une fraction de seconde l'interface de la table de craft. Bien sûr c'est pas intentionnel, mais au moins ça veut dire que dans le code de la table d'archerie, il y a une interface, et donc on en aura sûrement une dans une prochaine mise à jour. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un script de vidéo, donc si la vidéo que vous allez voir est pas ouf, c'est la faute de ChatGPT. Vous avez déjà eu peur des creepers en pleine nuit? Voici une astuce simple pour leur échapper. Savez-vous que les creepers avaient peur des chats? Vous placez un chat près de votre base, les creepers s'en éloigneront, et vous ne serez plus jamais surpris par leurs explosions. En plus, les chats sont trop mignons, non? Voilà. La snapshot 14W32A est sûrement la snapshot la plus bizarre de toute l'histoire de Minecraft. Déjà pour une raison qu'on ignore, le soleil est devenu rond. Voilà. Mais aussi, quelqu'un est à l'origine de ça. Les portes en 3D. Mais qui est le mec qui a fait ça? Mais pourquoi ça a été supprimé? C'est tellement mieux. Bref, moi Jean, si vous voyez cette vidéo, ce qui est improbable, s'il vous plaît, mettez les portes en 3D, c'est tellement mieux. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un script de vidéo, épisode 2. C'est parti. T'as vu la dernière nouveauté de Minecraft? Non? Alors accroche-toi, parce que ça va te surprendre. Mojang vient juste de révéler une nouvelle fonctionnalité dans Minecraft. L'archéologie. J'ai rajouté l'année dernière ça. Oui. On peut désormais découvrir des ruines et les explorer, tout en trouvant des fossiles. Alors les fossiles ça existe depuis plusieurs années. Oui. Alors qu'est-ce que t'en penses? Si t'as appris un truc aujourd'hui, lâche un like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire c'est quoi ton mob préféré dans Minecraft. A bientôt pour un prochain short. Voilà. Plus jamais je demande à ChatGPT moi. Oh oh oh, bonjour les enfants. Un clochard s'est introduit chez moi. Mais c'est pas un clochard, papa, c'est le Père Noël. Oui, en effet, je suis le Père Noël. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Je voudrais une femme. Non. Et toi, petit, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je voudrais une AK-47 avec un viseur laser avec une lunette de 2,5 cm de diamètre. Je me tire. Petit conseil pour les redstoners. Si vous envoyez un courant de redstone via un répéteur vers un autre répéteur, va faire apparaître une petite barre en bedrock et ça va bloquer son état actuel. Par exemple, si j'allume cette lampe et que je bloque le signal, et bien même si je désactive le levier, la lampe restera allumée. Mais également, si la lampe est éteinte, que je bloque le répéteur, et bien même si je l'allume, cela ne marchera pas. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec, mais bon, je vous laisse faire. Voilà. Fun fact, sur Minecraft Bedrock, lorsque vous activez un piston, pendant un très court laps de temps, ou pour être plus précis à ce moment-là, ça, c'est pas un piston, c'est un bloc qui s'appelle le moving block, ou bloc en déplacement, en français. C'est tout simplement le bloc au moment où le piston est en train de s'étirer. En modifiant un peu les données du jeu, on peut l'obtenir dans son inventaire, mais bon, quand on le pose, ça fait rien. Voilà. Vous voulez avoir ça,
Ouais, mais encore ce truc de ouf dans votre monde Minecraft juste avec un bloc de commande, eh bien vous allez juste aller sur le site BD Engine, rechercher ce que vous voulez, cliquer sur Get the Command, copier la commande, la mettre dans votre command block et boum, vous l'avez dans votre monde. Voilà. Et voilà, c'était tous mes shorts de 2024. Abonne-toi.